Ça s'est passé en pleine nuit, juste après mon 15e anniversaire. Mon père a débarqué dans ma chambre, accompagné de plusieurs policiers. Les agents se sont mis à me frapper et m'humilier en me disant « Tu ne crois pas en Dieu, tu as offensé le prophète ». Aux yeux de ses proches, Ahmed Sherwan est un traître à sa foi. D'après les paroles du prophète Mahomet, il faut même verser le sang de toute personne quittant l'islam. Ahmed a quitté son pays en 2014 pour se réfugier en Allemagne. Il n'a repris contact avec son père que tout récemment. Salut papa, comment ça va? Bien, et toi mon fils? Ça va. Et la famille? Mes parents m'ont dénoncé à la police parce que j'avais dit publiquement que je ne croyais plus en Dieu. J'ai été incarcéré, puis torturé. Ensuite, pendant une longue période, j'ai coupé tous les ponts avec ma famille. À cette époque, je m'en souviens très bien, des gens m'ont dit que j'avais de la chance d'avoir simplement été dénoncé par mes parents. Dans d'autres familles, on m'aurait tué ou on m'aurait complètement rejeté. Je reçois souvent des menaces de mort. Par exemple, j'ai eu un message d'un homme qui affirmait appartenir à l'État islamique et disait que ces gens-là savaient où j'habitais. Ça finissait par « Ton heure est bientôt arrivée ». Hé, petit minable, arrête de faire tes conneries, tous tes trucs satiriques à la con. Espèce de grande folle, de sale pédé. Ahmed a grandi dans le Kurdistan irakien, dans une famille très pieuse. Enfant, il aimait bien aller à la mosquée le vendredi avec son père. À l'adolescence, il s'est mis à douter de sa foi. Sa mère a alors pensé qu'il était possédé par un djinn, c'est-à-dire un mauvais esprit. Aujourd'hui, Ahmed est fier d'être un kafir, c'est-à-dire un mécréant. Ma mère espère toujours que je reviendrai dans le droit chemin de l'islam. Elle a très peur que j'aille en enfer. Ça m'afflige de la voir si triste. C'est simplement que j'ai décidé de suivre cette voie et d'être libre. Ahmed milite pour les droits des athées, des personnes LGBT, pour la diversité dans la communauté musulmane. Il ne cède pas face aux tentatives d'intimidation. Son souhait, c'est que les enfants de parents musulmans puissent décider d'eux-mêmes en quoi croire et qui aimer. Il sait quels risques il encourt en critiquant l'islam. Ahmed Shaitan, sale kafir. Voici un avertissement pour toi. Arrête de répandre ta propagande sataniste et LGBT merdique si tu tiens à la vie. Et crains la colère de Dieu, même si tu n'as aucune preuve qu'il n'existe pas. Si tu ne fermes pas ta sale gueule, voilà ce qui va t'arriver. Et la photo qui va avec. Franchement, je me demande ce que tes parents t'ont fait pour que tu dises autant de mal d'eux, ton père en particulier. Sois contente d'avoir un père, il a toujours tout fait pour toi. Et toi, tu le rends malheureux. Pourquoi tu fais ça? C'est ton père, tu fais fausse route. Tu n'es plus la bienvenue chez nous. Il faut que tu te réveilles, ma fille. Zeynab vient de lire un message posté par sa propre famille. Et voici son petit ami Christian, qu'elle a rencontré sur Tinder. Je t'aime. Il n'est pas musulman, ce qui représente un énorme problème pour la famille de la jeune femme. Je crois qu'elle m'en a parlé dès le début de notre relation, parce que son père l'appelait sans arrêt en visio. Une fois sur deux, quand on se voyait. Elle me demandait de ne pas apparaître dans le cadre, d'être discret et de ne pas parler pendant leur conversation. Les parents de Zeynab sont originaires du Liban.
Son père, très croyant, trouve cela totalement inconcevable d'avoir un gendre athée. Il m'a dit qu'il allait me tuer et qu'il ne plaisantait pas. Tout ça parce que j'ai un petit ami allemand ou que je veux épouser un Allemand. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il était sérieux et il a décrit avec précision comment il comptait se procurer une arme pour me tuer. Les fois où il m'a incité à épouser mon cousin, j'ai toujours trouvé des prétextes pour expliquer que ça ne marcherait pas, en disant que je faisais encore des études et que je voulais me concentrer là-dessus. Je n'ai jamais envisagé de me séparer de mon copain juste parce qu'il n'est pas musulman et que ça dérange ma famille. J'ai plutôt hésité entre deux solutions, ne pas leur indiquer que Christian n'était pas musulman ou leur dire toute la vérité, y compris que je ne suis plus musulmane. Cette annonce a été un grand choc pour sa famille. La mère de Zeynab, très perturbée, a dit à sa fille de consulter un cheikh en Allemagne. Je l'ai appelé et je lui ai posé mes propres questions. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je renie l'islam? Quel est le sort réservé aux apostats? Et il a répondu qu'il devrait être tué. Quand on a construit toute son identité, sa vie autour d'une religion et qu'on la quitte, c'est très difficile au début. Un beau jour, j'ai décidé de ne plus suivre les enseignements de l'islam. J'ai pris un train et je suis partie. Ensuite, j'ai arrêté de porter le voile. Dès le lendemain, j'ai essayé toutes les choses qui m'étaient interdites auparavant. Quand je repense à ce que j'ai subi lorsque j'obéissais à mon père, j'essaie d'enjoliver la réalité. La vérité, c'est que j'ai une éducation misogyne, homophobe et antisémite. C'est ça le gros problème. Pas le fait de savoir si mon père me menace ou pas. Les gens ont des interprétations très différentes de ce que je fais. Certains voient ça comme une offense envers les religions, d'autres comme une action anti-religieuse, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, je veux simplement montrer du doigt les problèmes qui existent au sein de la communauté musulmane. Je me rappelle très bien le jour où un homme est venu par derrière et m'a frappé à la tête, puis m'a roué de coups alors que j'étais au sol. Je croise aussi des gens qui crachent devant mes pieds, m'insultent, me menacent en pleine rue. Malheureusement, on trouve aussi des islamistes dérangés ici. Je dirais que certaines personnes se voient comme des soldats d'Allah et se sentent investis du devoir de défendre cette religion. Sur les réseaux sociaux, certains ne se gênent pas pour décrire le sort réservé à ceux qui quittent l'islam, aux apostats et aux renégats. Je risquais d'être tué, soit par l'État lui-même, soit par une personne ayant tout simplement envie de le faire, parce qu'on savait où j'habitais. Mohamed Hicham a été littéralement désigné comme cible dans son pays, l'Égypte, parce qu'il avait renié l'islam. J'ai su que je devais faire semblant d'être toujours musulman, le temps de pouvoir m'enfuir. C'est ce qu'il a fait en mai 2019 en se rendant en Allemagne. Mais alors qu'il était dans un camp de réfugiés, il a expliqué pourquoi il avait fui son pays et a été agressé par des musulmans qui se trouvaient là. Il est allé dans un autre camp. Là-bas, identifié comme athée, il a aussi été attaqué. Je me suis rendu compte que ça pouvait être dangereux d'aborder ce sujet dans les foyers de réfugiés et qu'il valait mieux éviter de le faire. J'ai encore été obligé de partir. Je ne suis plus retourné dans ce type d'endroit. Je ne voulais plus y aller. Je suis athée. Je ne crois pas en l'existence de Dieu. En 2018, dans un talk-show d'une chaîne égyptienne privée, Mohamed déclare en direct son athéisme, ce qui conduit à son expulsion du studio.
Comment peux-tu dire ça? Qui t'a créé? Qui a fait de toi un être humain? Tu propages l'athéisme, l'hérésie. Je prie nos téléspectateurs de nous excuser d'avoir invité ce jeune Égyptien dans notre émission. Je suis désolé, Mohamed, mais tu ne peux pas rester en plateau. Tes idées sont inacceptables. Navré, mais ces idées destructrices n'ont pas leur place ici. Tu n'as pas prononcé une seule parole sensée. Mon cher, tu as besoin d'une aide psychiatrique. Après cette émission, j'ai eu envie de mettre fin à mes jours. J'y ai vraiment pensé. Mais le lendemain, j'ai vu tous les messages de soutien que j'avais reçus en ligne, venant à la fois d'amis et de personnes que je ne connaissais pas. Et ça m'a aidé à surmonter ce moment difficile. Ahmed a vu cette émission qui est devenue virale sur Internet. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, il a signé son arrêt de mort. En Égypte, c'est extrêmement dangereux de dire ce genre de choses publiquement. Ma décision de quitter l'islam était mûrement réfléchie. Je n'ai pas agi sur un coup de tête. C'est une démarche cohérente de ma part. Et je ne reviendrai pas en arrière. Lorsqu'il était enfant, Mohamed avait peur à chaque fois qu'il allait à la mosquée. Pour Ahmed, au moins, tout le monde y était égal devant Dieu, en tout cas les hommes. Mais là-bas, tous deux ont appris que ce qui est bien est halal et ce qui est mauvais est haram. Tout est haram. La télévision est haram, le sexe est haram, que sais-je encore? Tout, franchement. Et à partir de là, comme tout est haram, on a une seule envie, aller au paradis. Quand j'étais petit, on m'a enseigné qu'il ne fallait pas se montrer violent envers le Coran, le jeter à terre ou y mettre le feu. Sinon, on est instantanément foudroyé par un éclair ou transformé en rat. On essaie de nous faire croire que sans religion, sans islam, tous les humains s'entretueraient et que le monde serait gouverné par la haine. Lorsque j'ai pris la décision de quitter l'islam, je me suis senti léger. J'ai eu l'impression que je pouvais voler, planer, flotter dans les airs. Maintenant, je suis libre. Enfin, relativement libre. Ahmed, lui, a voulu voir s'il allait être foudroyé. Un jour, j'ai donc mis le feu à un exemplaire du Coran. Cela a été un moment exaltant. Je me suis senti totalement libre. Toute peur m'a quitté. Mon cœur s'est remis à battre à une vitesse normale. Et j'ai eu ce sentiment de liberté à l'état pur. J'en avais le cœur net. Dieu n'existe pas. Et le Coran n'est qu'un bout de papier qui ne brûle pas très bien. Il raconte cet épisode à son père, qui le dénonce à la police en lui disant « Ils vont s'occuper de toi ». Une fois incarcéré, Ahmed est torturé. Les policiers m'ont demandé de faire le singe devant eux. Ils m'ont dit, puisque tu crois à ce que raconte Darwin, c'est-à-dire qu'on descend du singe, eh bien danse devant nous comme un singe, espèce de macaque. À un autre moment, l'un des policiers m'a braqué un pistolet sur la tempe et m'a dit, je vais te tuer pour m'assurer ma place au paradis. Sur l'instant, j'ai pensé, vas-y, fais-le s'il te plaît, j'en peux plus. Un oncle paie alors sa caution et le fait sortir. Mais la vie d'Ahmed est changée à tout jamais. J'ai été traité quasiment comme un criminel. Au collège, mes amis ont pris leur distance avec moi. Je me suis mis à vivre dans la peur. Son cas est même évoqué à la télévision irakienne.
Ahmed devient connu. Il est alors en danger, sa famille aussi. J'étais le déshonneur de la famille. Ils voulaient me renier complètement, mais aussi éviter que je sois tué, et donc faire en sorte que j'aille dans un lieu sûr. Ne laisse pas retomber trop vite, accompagne le mouvement. Voilà, très bien. On a toujours appris à Zeynab que les femmes, en tant que beau sexe, attirent le regard lubrique des hommes. Pour cette raison-là, les musulmanes doivent se couvrir. Aujourd'hui, Zeynab ne suit plus ses préceptes religieux. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'embrasser un homme sans l'épouser? D'être habillée comme je veux quand je cours? Pourquoi les hommes ont-ils le droit de courir en short, eux? S'ils le font, ce n'est pas considéré comme excitant. Mais si c'est moi qui le fais, c'est très mal vu. On prétend que tout croyant agit en son âme et conscience, qu'il n'y a nulle contrainte en religion. C'est une phrase qu'on aime bien citer. Mais il y a beaucoup d'endoctrinement, beaucoup de manœuvres d'intimidation. J'ai eu beaucoup plus peur de devoir continuer à supporter toutes ces manifestations d'intolérance dans la communauté musulmane que d'être victime de discrimination dans la société allemande. À 13 ans, Zeynab est forcée de se soumettre à la volonté de ses parents. Ça, c'est le premier jour où j'ai porté le voile. D'un côté, j'angoissais beaucoup, parce qu'on m'avait expliqué que mes cheveux me mèneraient en enfer si je ne les couvrais pas. Et d'un autre côté, j'étais soulagée de ne pas aller en enfer grâce à mon voile. C'est pour ça que j'ai l'air relativement heureuse sur cette photo. Les gens ont fait porter la faute à mon père, à ma mère, à mon copain, à ma mauvaise éducation, à mes problèmes familiaux. Mais personne ne m'a jamais demandé ce qui m'avait poussé à faire ça, à ne plus croire en l'islam et à ces valeurs morales-là. En France, ces derniers temps, de plus en plus d'ex-musulmans s'affichent en public, sur les réseaux sociaux ou dans les podcasts. Bienvenue sur Apostat Islam, le podcast de tous les apostats, et en particulier des personnes qui ont quitté l'islam. Aujourd'hui, nous allons traiter de tous les problèmes qui affectent les personnes souhaitant quitter cette religion. Nous le savons tous, en quittant l'islam, c'est la mort sociale qui nous attend. J'habitais à l'avant-dernier étage, à gauche. Ce qui était amusant, c'est que je voyais les voisins en face de chez nous. Là, on voyait la Tour Eiffel. Momo, qui a perdu la foi en 2013, anime depuis 2 ans un podcast pour les ex-musulmans. Enfant, il se sentait comme les autres quand il était dehors. Mais quand il rentrait à la maison, tout était islamique. Les prières, la nourriture, les règles. Quand j'étais enfant, je pensais que la religion était une identité comme son origine. Je pensais pas qu'on pouvait s'en détacher en fait. Je l'ai juste compris une fois quand ma mère est sortie de l'islam. Mais moi, je pensais que c'était le diable qui lui avait parlé et je pensais que c'était vraiment un cas exceptionnel, sinon unique. La mère de Momo s'était convertie à l'islam pour pouvoir se marier. Elle avait même changé de prénom. Elle s'était fait appeler Khadija, comme la première épouse du prophète Mahomet. Ma sœur, mon frère. C'était une famille musulmane conservatrice. Mais un jour, la mère de Momo a décidé de tourner le dos à l'islam. Mon grand-père était polygame, il avait 2 femmes, donc il a eu 11 enfants qui ont eux-mêmes fait 53 cousins. Mon père. Un jour, il lui a demandé si elle faisait ses prières et elle lui a dit que non, elle ne les faisait plus. Et du coup, il l'a frappée. Après, un jour, il a remarqué qu'elle ne mettait plus son voile. Elle lui a dit qu'elle ne le mettrait plus, il l'a frappée. Et plusieurs fois, il l'a frappée comme ça, parce qu'il pensait que c'était prescrit pour lui, le fait de frapper sa femme. En fait, j'ai jamais eu la réponse jusqu'à lire moi-même le Coran et à lire le passage de cette sourate qui explique que l'homme doit frapper sa femme, verset 4, 34. L'homme peut frapper sa femme si sa femme est désobéissante.
sais pas si vous connaissez le principe en Thaïlande de l'élevage d'éléphants. En fait, quand ils ont un petit éléphant, ils l'attachent à une corde et il reste toujours avec la corde. Au début, il peut pas l'enlever. Et quand il est grand, il a encore la corde, il pourrait l'enlever, mais il l'enlève jamais. Et c'est un peu l'effet qu'a mon père sur moi, enfin qu'il l'avait du coup. Donc je pense que ça aurait été compliqué de faire le podcast s'il était encore en vie. Je pense que j'avais vraiment peur de lui. Et maintenant il est plus là, donc je suis libre de faire ce que je veux. Donc ça inclut le podcast. Et aujourd'hui, nous parlerons également du droit des femmes en islam. À l'adolescence, cette femme a commencé à fumer et à voir des garçons en secret. Elle continue à mener une double vie, aujourd'hui encore. Chez ses parents, elle joue à la bonne musulmane, même si elle a perdu la foi il y a quelques années et qu'elle s'est libérée de son environnement musulman strict, ce qui lui a attiré des ennuis. Alors ça a fait dans la ville où je vis d'avoir reçu des insultes, des crachats, où on m'a traité de pute, où on m'a dit que je rabaissais les hommes musulmans. En fait, ils le prennent vraiment comme une insulte à leur égard, comme si on leur appartenait et que de fait de changer de style de vie, on les insultait, ils se sentent rabaissés dans leur fierté d'hommes maghrébins. J'avais vraiment la haine contre cette religion qui m'a gâché ma vie. Il y avait le rapport de l'homme supérieur à la femme notamment, mais pas que ça, mais c'est pour ça que j'ai été militante d'ailleurs, pour essayer de salir cette religion, mais pour aussi éveiller les gens, pour leur dire non, c'est ça qu'on vit, vous voyez, vous pensez qu'on vit ça dans l'apaisement, mais pas du tout, on vit ça très mal, c'est beaucoup de souffrance aussi. Une femme n'a pas le droit de refuser un rapport à son mari. Elle n'a pas le droit de le refuser, sauf si elle a ses règles, mais à part ça, c'est du viol légiféré en fait. L'homme peut coucher avec sa femme quand et autant qu'il le veut. Et la femme, par contre, n'a pas son mot à dire, elle n'a pas à demander à son mari s'il n'a pas. Et c'est le cas pour plein d'autres choses que pour la sexualité. On ne vit plus pour ce monde, en fait. On survit, on se laisse vivre, je dirais, pour espérer un paradis. En fait, c'était le ramadan. C'était le ramadan, j'avais faim, j'avais super faim. Je me suis dit, est-ce que tu crois en l'islam parce que tes parents y croyaient, ou est-ce que tu crois en l'islam et que du coup ils t'ont éduqué en étant musulman, ou est-ce que tu crois en l'islam parce que tu es convaincu que l'islam c'est la vérité? Au sein de la communauté musulmane, Momo fait figure de renégat. Il n'aime pas se justifier dans ce milieu-là. Il préfère aborder le sujet avec des amis non musulmans. Quand tu quittes la religion, ce que tu te dis, c'est ce que tu essayes de retrouver, c'est d'autres sources. Donc forcément, tu lis les textes philosophiques. Et alors, qu'est-ce que tu as retenu? Voilà, qu'est-ce que j'en ai retenu? J'en ai retenu des leçons de sagesse. En fait, j'en ai surtout retenu que tu n'as pas besoin d'un livre saint pour essayer de mener une vie vertueuse. Voilà ce que j'en ai retenu. Est-ce qu'on a pu me tromper? Et cette question, j'avais jamais voulu me la poser parce que pour moi, c'était tellement évident que l'islam c'était évident, enfin que c'était la vérité, que je pouvais pas en fait. Je sais pas. Mais finalement, on est tous pleins de doutes, hein, je sais pas. Après, c'est peut-être une double dynamique. Il y a du doute, il y a des convictions, et puis ensuite on redoute, et puis ensuite on a des convictions. C'est peut-être ça en fait la vie, non? Le fait de douter, c'est le diable en fait qui te le suggère. Pendant 2 semaines, j'ai continué à prier. Et au bout d'un moment, je me suis dit que non, il fallait que j'arrête de me mentir à moi-même, que j'y croyais plus en fait. C'est comme quand on est amoureux de quelqu'un et que quand c'est parti, c'est parti. Je comprends. Ouais, c'est ça. En fait, quand t'es musulman, tu peux même pas parler d'erreur parce qu'il n'y a pas d'erreur en fait. On part du principe qu'il n'y a pas d'erreur. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est toi qui as mal compris. J'ai senti que tout allait sans dessus dessous. J'ai vraiment perdu pied, j'ai perdu mes repères. Et après, il y a un moment où c'est comme si le cerveau redémarre en fait. Comme un ordinateur qui aurait craché et qu'on rallume et que ça repart de... Vous savez, l'écran noir, ça repart d'un écran noir et ensuite il faut réapprendre à vivre.
Momo aurait aimé entendre parler de l'apostasie lorsqu'il était encore musulman. En effet, beaucoup de fidèles gardent leurs doutes pour eux et continuent d'aller à la mosquée. Dans l'islam, il est risqué de clamer que l'on n'a plus la foi. Ma famille ne comprendrait même pas que je puisse être apostat aujourd'hui. Ils le vivraient vraiment très mal et pour moi, la principale raison pour laquelle je ne le dis pas, c'est ça. Je ne veux pas blesser mes parents, en fait. Je ne veux pas blesser ma famille. On a deux cultures qu'on doit essayer de concilier et c'est compliqué. Je pense que le plus gros problème, c'est l'islam, parce que je dis que c'est la culture, mais c'est que l'islam impose des choses qui sont pour moi pas compatibles. Et on a ça en nous, et on vit dans un pays qui tolère tout ça. Donc la dissonance, ça va être là, je pense, en fait, où on est profondément anti tout ce que la France prône, et pourtant on y vit. Momo redoute deux choses lorsqu'il fait son podcast. Recevoir des menaces de salafistes et des félicitations de l'extrême droite. Et forcément, quand on quitte l'islam, on a ce fait en tête et on est tenté parce qu'on a la haine de s'être fait tromper en fait. On est perdu et on voit bien que l'extrême droite, elle, nous dit vous avez raison de penser que l'islam c'était de la merde et vous avez raison de critiquer cette religion, venez nous rejoindre. Je pense que le combat de l'apostasie, c'est avant tout un combat sur la liberté d'expression. Et c'est dommage que les partis progressistes, justement, ne s'en emparent pas. Et c'est un mauvais calcul de la part des gens qui se disent progressistes de laisser le Front National ne fait que récupérer un électorat que refuse d'avoir la gauche. Parmi les amis de Zeynab et de Christian, beaucoup refusent de parler de ce problème. Ils estiment que c'est aux musulmans de régler cela entre eux. Les gens de droite, au moins, sont d'accord avec leur idéologie. Comme ils ont une mauvaise opinion de l'islam, ils en ont une bonne des gens qui n'apprécient pas cette religion. Mais à gauche, ils approuvent un certain type de critique à condition qu'il soit formulé en allemand. Il faut défendre le droit des femmes, des homosexuels, insister sur le consentement dans la sexualité, etc. Mais quand ce discours vient de musulmans ou d'ex-musulmans, il devient aussitôt suspect. Oui, mais toi tu condamnes l'islam, tu stigmatises ces gens-là. J'ai le sentiment que la critique du christianisme est vue comme très intellectuelle, philosophique et valorisée. Alors que quand moi je critique l'islam, on me rétorque que je le fais sûrement par haine. C'est ça que l'on dit. Il s'agit pourtant de la même chose. Et même quand on prend ses distances, on est suspecté d'agir à cause d'une sorte de haine intériorisée. Quand est-ce que tu nous referas la cuisine? Bonne question. Jamais? Mais non, je pourrais refaire ces plats chinois. Parmi les personnes qui critiquent l'islam, il y en a qui le font par haine envers les étrangers. En fait, ils cherchent simplement une raison pour critiquer les étrangers. Et en même temps, il faut aussi faire attention à ne pas faire le lit de l'extrême droite. On doit réussir à trouver un équilibre, mais sans éluder le sujet pour autant. Ça aussi, ça peut être dangereux. Zeynab ne discute plus que rarement avec son père et préfère éviter de parler de l'islam. Allah est censé être au-dessus de tout. Mon père ne se pose pas la question de savoir s'il aide vraiment sa fille en se conformant à la religion. Il est persuadé qu'en me menaçant, il fait au mieux pour que j'aille au paradis. C'est ça son but ultime. Je trouve que c'est vraiment tragique.
Dans son esprit, il fait ça pour m'aider, alors qu'il ne me fait que du tort en réalité. J'avais conscience de m'exposer à de graves conséquences, mais je n'y étais pas préparée. Je n'aurais jamais pu imaginer que je me retrouverais opposée à ma famille et à toute cette communauté musulmane conservatrice. Mais c'est une étape qu'il faut franchir. Une fois qu'on l'a fait, je pense qu'on ne le regrette pas. Je n'ai pas fui mon pays pour me laisser museler ici. Je vis dans un pays qui accorde une grande valeur à la liberté d'expression et je l'utilise, y compris pour porter des t-shirts aux messages provocateurs. Et j'estime qu'au même titre, les musulmans ou les chrétiens ont tout à fait le droit de clamer haut et fort qu'ils sont fiers de leur foi. Qu'est-ce que l'islam a laissé en moi? Les souvenirs d'avoir été musulman, un code de valeurs, mais que j'ai remis en question. Ça n'a pas vraiment laissé de cicatrices en moi. Plus des regrets, le regret de ne pas avoir compris suffisamment tôt. Hey, hallo, was machst du da?